Bonjour, nous sommes encore en 2022, dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos magnifiques, extrêmement nourrissantes. Un commentaire catholique du livre de l'Exode. Et je voudrais, si c'était possible, montrer à quel point cette phrase de Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 18, elle est vraie. Quand il dit « En vérité, je vous le dis », avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Oui, en se penchant sur ce texte, et j'en suis rendu ici, au chapitre 18, qui ne semble pas avoir un rapport extraordinaire avec l'Évangile, eh bien ce n'est pas vrai. La visite du beau-père de Moïse, Jéthro, qui va lui donner des conseils extraordinaires, nous permettent de comprendre certaines choses qui, en clair, ont été soit affirmées dans l'Écriture, soit confirmées par un des conciles œcuméniques. Il faut toujours d'abord se souvenir, à chaque fois que nous lisons ces textes, que le livre de l'Exode raconte une des étapes de notre purification, sortie d'Égypte, symbolisant cette terre, entrée dans le désert, symbolisant le passage de la mort. J'ai insisté dans les textes précédents sur les épreuves qui tombent sur Israël ou sur les Égyptiens. Et ceci se comprend assez facilement à partir d'un des principes qu'il nous faut obtenir, une des vertus qu'il nous faut obtenir pour voir Dieu face à face. Un cœur humble, totalement humble. Et la souffrance sert à cela. Dieu nous éduque. Mais il y a aussi des joies, des exaltations, la vision de la gloire. Et donc il faut toujours savoir que ce principe-là, l'humilité du cœur de Dieu, qui explique qu'on ne peut pas le voir sans être soi-même humble, est accompagné d'une vertu qui lui donne sens, son amour infini montré à la croix. Et donc il faut l'aimer. Le paradis qu'il nous promet, c'est l'union avec lui, un peu comme l'épouse, notre âme, avec l'époux, lui. Mais c'est aussi avec nos frères. Ce sera une famille que celle du ciel. Et donc, le principe d'intelligibilité de tout l'Évangile sort du cœur de Jésus, le sang et l'eau, le sang, l'amour, l'eau, l'humilité. Et nous devons l'imiter. À partir de là, tout prend sens dans l'Écriture. Je sais qu'il peut y avoir certaines critiques des exégètes modernes qui disent « mais il fait des interprétations allégoriques ». Et donc on peut tout dire avec un peu de poésie. Oui, mais je ne les fais pas n'importe comment. Je les fais dans le sens de ce que m'enseigne la foi catholique. Tout ce qui est allégoriquement dit dans l'Écriture sous la forme de ces événements qui ont eu lieu au sens littéral, tout cela, évidemment, signifie des choses spirituelles qui sont enseignées par ailleurs en clair, soit dans l'Écriture, soit dans la tradition, soit dans le magistère. Donc, voilà comment commence ce chapitre 18. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit raconter tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, comment Yahvé l'avait fait sortir du pays d'Égypte. Donc je disais, pas un point sur un i. Par exemple, quand il est dit qu'il est prêtre de Madian, ça veut dire qu'il fait partie d'une religion, l'une des religions de cette époque-là, un paganisme particulier, il est prêtre d'une idole. Oui, un paganisme. Est-ce que donc il y aurait dans les paganismes quelque chose qui serait semence de la venue du salut? Eh bien, c'est ce que dit le Concile Vatican II, sans aucun problème. Par exemple, on lit « Ceux qui abordent les autres religions, les apôtres qui vont évangéliser, doivent être familiers avec leurs traditions nationales et religieuses et découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui s'y trouve caché. » Concile Vatican II. Et la Constitution Nostra Aetate sur les autres religions nous donne quelques exemples à travers le judaïsme. Là, je dirais, c'est évident à notre foi que le judaïsme était préparation au salut. Mais l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, et je dirais, ce n'est que quelques exemples. Il faut après chercher dans les autres religions, même celle d'Égypte que pourtant Moïse a fui. L'Égypte a donné au monde la vie après la mort, le jugement individuel, l'enfer et le paradis, la pesée de l'âme, etc. Et je dois citer bien sûr la résurrection
Et avant le Sheol, donc un lieu où on attend la résurrection, dans le tombeau, dans un lieu triste, un lieu que tout de même les Égyptiens s'installaient. Il y avait donc des parts de vérité. Alors prêtre de Madian, et donc il est là et il constate la grandeur du Dieu de Moïse. Il ne croit pas que c'est le seul Dieu, le Dieu unique. Jéthro n'est pas juif. La preuve, il est prêtre d'autres dieux, comme je vais le montrer tout à l'heure. Mais on voit ceci. Jéthro, le beau-père de Moïse, prit Sipora, la femme de Moïse, après qu'il l'eut renvoyée, ainsi que ses 2 fils. L'un s'appelait Gershom, car, avait dit Moïse, « Je suis un émigré en terre étrangère ». Il l'avait eu avant l'apparition, je dirais, de Dieu dans le buisson ardent. L'autre s'appelait Eliezer, car « Le Dieu de mon père est mon secours et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Donc, Jéthro, le beau-père de Moïse, vint trouver Moïse avec ses fils et sa femme au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Donc, ils sont déjà rendus proches du mont Sinaï, qui est au sud du désert du Sinaï. On a une carte encore qui permet de se faire une idée, tout en bas de ce triangle. Ils sont par là. L'on dit à Moïse, « Voici ton beau-père Jéthro qui vient vers toi, accompagné de ta femme et de ses 2 fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui. On y voit là tout le respect. Honore ton père et ta mère, et le père de sa femme, quelque part, c'est un peu son propre père. La prosternation aussi, on le voit encore une fois ici. Ce n'est pas un signe d'adoration, mais d'honneur. Et donc les catholiques et les orthodoxes qui se prosternent devant les saints, devant les anges, devant leurs statues, ne les adorent pas comme Dieu, mais les honorent comme leur père et mère du ciel. Il l'embrassa et s'étant mutuellement interrogés sur leur santé, ils se rendirent à la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Yahvé avait fait à Pharaon et aux Égyptiens à cause d'Israël, ainsi que toutes les tribulations qu'ils avaient rencontrées en chemin et dont Yahvé les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que Yahvé avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. On le voit chez les hommes de bonne volonté, les hommes au cœur droit. Quand on voit des choses comme cela, on ne peut pas dire que ça vient du démon. Lorsque, par exemple, des protestants de bonne volonté regardent les miracles de Lourdes, le fait que les gens retournent à la foi, même si ce n'est pas tout à fait leur foi, parce qu'il y a des images, des statues, et qu'eux les ont bannis de leur religion. Ils sont, quand ils sont honnêtes, obligés de reconnaître que manifestement, il y a la grâce qui est là. Et voici maintenant la parole, le jugement que donne Jéthro, et qui vraiment manifeste les semences de la vérité présente, y compris dans les paganismes anciens. Jéthro dit alors, c'est le verset 10, « Béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, et qui a délivré le peuple de la suggestion égyptienne. Maintenant, je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux. » On le voit, Jéthro ne partage pas ce qui sera la foi de Moïse qu'il communiquera à son peuple, à savoir, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Non, pour lui, c'est le Dieu de la famille, du peuple d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et les descendants, de même que lui a probablement des dieux, mais qu'il représente sous forme de statues. Il en est resté à des choses que Abraham n'aurait pas reniées, bien sûr, ni même Jacob, quand on vit par exemple Rachel au moment où il quitta son beau-père, emporter les dieux familiers de son propre père, le père de Rachel. Eh bien, Moïse en est rendu ailleurs. Dieu lui a révélé qu'il est Yahvé, l'Éternel, le créateur de tous les dieux. Moïse le sait, mais il respecte tout de même son beau-père Jéthro. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que par exemple, chez les chrétiens évangéliques, qui ont beaucoup pris à Moïse, eh bien, ceci serait un abominable acte d'un païen, et donc n'aurait aucune valeur.
Je dirais, les évangéliques, quant à eux, ils n'hésitent pas parfois à attraper nos images catholiques, comme le Christ derrière moi, à les brûler, à les casser en disant « Regardez, vous adorez des idoles ». C'est évidemment absurde, ils nous prennent pour des païens du néolithique. Les images que nous honorons, non pas l'image elle-même, mais de la même façon que un soldat de la guerre 14 qui dans son portefeuille a l'image de sa femme, quand les bombardements sont là, il la regarde et il est près d'elle. L'image sert de support, c'est évident. On le voit donc, les protestants, en gardant comme essentiel, comme étant fondamentale la foi de Moïse, eh bien, ils ont éjecté ce qu'on appelle, nous, catholiques et orthodoxes, la communion des saints. Donc le fait que Dieu nous aide avec des créatures célestes, les anges et les saints qui sont avec lui. Moïse, en ce qui le concerne, il respecte la foi de Jéthro. Il ne va pas le critiquer dans sa manière d'adorer Dieu et de considérer Dieu comme le plus grand de tous les dieux. Non, on peut respecter, comprendre les semences qui sont en autrui, et puis savoir que Dieu les prépare, ces hommes-là, et en particulier le beau-père de Moïse, il le prépare à la vérité tout entière. Quant à nous, catholiques, évidemment, nous pouvons assumer dans les autres religions des parts qui sont vraies. Véritablement, par exemple, notre communion des saints nous permet d'accepter ce que les animistes croyaient, à savoir que on peut aider les morts par notre prière, qu'ils sont vivants, qu'ils sont dans le shéol entre ce monde et l'autre, qu'ils ont besoin de notre aide. Et nous pouvons les aider à progresser vers le paradis. Alors justement, parlons de cette aide qui est là signifiée maintenant dans la suite du texte, dans un sens évidemment allégorique, le sens littéral n'étant pas celui-ci. Donc, le verset 13, « Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre justice au peuple, tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. » Le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit « Comment t'y prends-tu pour traiter seul les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul alors que tout le peuple se tient auprès de toi du matin au soir ?» Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Il y a un deuxième aspect qu'il faut considérer comme bien, comme vrai, comme beau. C'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste, autrement dit, le bon sens devant le réel. Jéthro, c'est un homme de bon sens, il voit que Moïse est surbooké par toutes les activités qui lui sont données. On lui réfère toutes les affaires, les petites, les grandes, les conflits entre le peuple, et il les traite toutes lui-même. C'est évidemment trop fort pour un seul homme. Et donc, son conseil va être un conseil réaliste que n'importe qui aurait pu donner. Il n'y a pas besoin d'être juif, d'être chrétien pour dire ce qu'il va dire. Qu'est-ce que cela nous annonce? Eh bien, tout ce que nous avons acquis, même dans d'autres religions, comme vrai, comme bien, comme beau, tout cela sera assumé, gardé. Ça ne disparaîtra pas. On pourrait dire, avec certains évangéliques très durs, ce n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas avec le Christ, détruit. Et donc, ne sera gardé que ce qui a été fait avec le Christ. Ce n'est pas comme ça que Jésus a agi, bien au contraire. On le voit, tout le judaïsme que nous avons ici, et donc Moïse, qui a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Jésus assume les préparations qu'il a données à son peuple. C'est ce que j'ai dit avec le point sur le i dans les textes et dans la geste de Moïse. Au point d'ailleurs que Moïse est présent à la transfiguration avec Élie et qu'il s'entretient avec Jésus de ce qui va lui arriver bientôt. Donc, eh bien, pareil, lorsqu'un jour, les philosophes grecs, qui sont des philosophes réalistes, avec le plus grand d'entre eux qui est Aristote, qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand, lorsqu'ils envahirent Israël, eh bien, les Juifs, certes, combattirent quand ils voulurent leur imposer leurs mœurs, leur faire abandonner la loi de leur père. Mais ils furent assez intelligents, les frères Maccabées, pour garder ce qu'il y avait de vrai chez eux. Donc, ce qui était vrai en philosophie, comme la notion d'âme spirituelle qui n'est pas faite de sang, le sang n'étant que le symbole de cette âme qui survit à la mort. La notion d'Hadès, donc un séjour entre ce monde et l'autre où les âmes sont. C'est un mot grec et les Juifs l'assumèrent complètement.
Ceci prouve l'intelligence de ce peuple, qui, à l'image de ce que fait maintenant le catholicisme, est capable de prendre partout la vérité où elle se trouve. De même, cela veut dire que lorsque nous serons dans l'autre monde, eh bien, tout ce que nous aurons compris, appris par notre expérience ou par nos lectures saines, tout cela sera gardé. Alors certains disent, mais non, ce sera transfiguré quand nous verrons Dieu face à face. Oui, ce sera transfiguré, mais ce sera gardé. Je veux dire par là que Dieu, dans la vision béatifique, n'élimine pas du tout les acquis de ce qui aura été notre préparation avant. Il les transfigure, il les illumine et elles nous serviront. Par exemple, notre expérience sur la terre nous permettra d'aider concrètement ceux qui seront encore en chemin. Et c'est pourquoi, je le montrerai tout à l'heure, quelquefois la Vierge Marie confie à la grand-mère sa petite fille qui est encore sur la terre pour qu'elle la conduise au paradis. Tout simplement parce que la grand-mère, elle a eu les mêmes états d'âme, les mêmes phases, la même adolescence que la petite fille. Et donc elle sera la mieux placée parce qu'elle l'aime et qu'elle ne la juge pas pour l'aider à progresser. Alors, Moïse, lui, il se justifie. C'est moi qui ai reçu la charge de prophète. Et donc au verset 16, il dit à son beau-père, « Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi, je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Les protestants auraient tendance à dire « C'est normal, Moïse est l'image de Jésus, il n'y a qu'un seul juge qui nous jugera. À l'heure de notre jugement individuel, c'est Jésus. Et même chose à la fin du monde, il est le seul qui ait reçu le pouvoir du jugement. » disent les protestants. Eh bien, les catholiques ne disent pas ça. Ils disent certes que c'est lui le juge, mais ils ne disent pas qu'il accapare seul le jugement, loin de là, et je le prouverai tout à l'heure. Mais d'abord, regardons le sens littéral de ce texte. Le beau-père de Moïse lui dit « Tu t'y prends mal. À coup sûr, tu vas t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir seul. » Évidemment, ce motif-là ne concerne pas Jésus, qui est rempli de la puissance de Dieu et qui peut, à chaque fois qu'un individu meurt et arrive de l'autre côté, lui apparaître. Comme à chaque seconde des milliers d'individus meurent, Jésus est capable d'être pour eux seuls, vraiment présent et les accueillir dans l'autre monde. Donc, le motif matériel que donne Jéthro, qui est un motif de la terre, évidemment, ne va pas expliquer ce qui se passe dans l'autre monde, mais la conclusion est la même. Maintenant, continua Jéthro, écoute le conseil que je vais te donner, pour que Dieu soit avec toi. Tiens-toi à la place du peuple devant Dieu et introduis toi-même leur cause auprès de Dieu. Donc, ton rôle sera de prier pour le peuple. Instruis-les des décrets et des lois, fais-leur connaître la voie à suivre et la conduite à tenir. Ce qui fait que Jéthro lui dit, tu as 3 rôles principaux. Tu es le grand prêtre, celui qui prie pour le peuple. Tu es l'enseignant, c'est-à-dire le magistère du peuple, c'est toi qui enseignes. Et tu es leur roi, c'est toi qui les conduis. Ceci dit, il continue, « Mais choisis-toi parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, sûrs, incorruptibles. » Ça c'est très important, incorruptibles. « Établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Ils jugeront le peuple en tout temps, toute affaire importante, ils te la déféreront, et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir et tout ce peuple de son côté pourra rentrer chez lui en paix. » C'est un conseil de bon sens, évidemment. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. On délègue les choses qui peuvent être déléguées au niveau local, au niveau d'une famille, au chef de famille, donc le chef d'une dizaine, et puis, quand c'est plus important, etc. Ce principe est utilisé dans tous les gouvernements sensés. Moïse, au verset 24, suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moïse choisit dans tout Israël des hommes capables. Il les mit chefs du peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines, et il jugeait le peuple en tout temps. Toute affaire importante, il la déférait à Moïse, et toute affaire mineure, il la jugeait eux-mêmes.
Alors, reste à savoir si ce texte-là dit quelque chose maintenant au sens allégorique ou au sens moral ou au sens eschatologique de notre salut à nous, chrétiens. Eh bien, il faut regarder d'abord dans les textes, la chose est importante. Eh bien, saint Paul confirme, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? À plus forte raison, les choses de cette vie. » Et Jésus va dans le même sens quand il dit, au moment du jugement, la génération de Sodome et Gomorrhe se lèvera et elle vous jugera parce qu'elle a eu bien moins que vous. Et pourtant, quelquefois, elle a été plus digne que vous. Et la génération de Ninive se lèvera contre vous et elle vous jugera. Il dit sans arrêt cela. Alors, il faut comprendre maintenant, concrètement, ce que fait Jésus. Jésus, c'est le seul sauveur. Il est Dieu fait homme. Ça, c'est vrai. Donc, chez les protestants évangéliques, nous partageons avec eux la même foi. Mais eux disent, c'est le seul juge, le seul sauveur, et donc il n'y en a pas d'autre, c'est aussi le seul Père. Et nous répondons, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il nous a créés, nous, hommes et femmes? La première chose qu'il nous a dit, c'est de faire de nous des pères et des mères. Il l'a dit à Adam et Ève, multipliez, soyez féconds, donnez la vie. Ce qui veut dire que la paternité, la maternité, descendent de Dieu seul, de Jésus-Christ le Verbe dans sa divinité, mais que Jésus-Christ ne garde pas pour lui, n'accapare pas, il aime déléguer. Il applique le principe de subsidiarité. Pourquoi le fait-il? Est-ce que c'est parce qu'il en a besoin, que c'est une tâche trop grande? Non, bien sûr, il est Dieu, il est tout-puissant, mais c'est parce qu'il est humble et amour, toujours le même principe dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que, comme un père qui pourrait faire les travaux pour ses enfants, eh bien, il demande à ses enfants de les faire pour qu'ils apprennent. Et il leur confie de grandes responsabilités. Maintenant, il faut comprendre qu'il s'adapte à notre nature et qu'il nous a fait pour vivre en famille. Et donc au ciel, il n'en sera pas différemment. Nous ne serons pas des individus solitaires. C'est en enfer que les démons et les damnés sont des solitaires, ne pensant qu'à eux-mêmes. Au paradis, c'est une vraie église. Et donc, quand quelqu'un a été humble devant lui et l'a aimé, qu'il arrive au paradis, que fait Jésus? Bien, il lui dit, « En peu de choses, tu as été fidèle, je vais t'établir sur beaucoup. » Et beaucoup, c'est quoi? Eh bien, c'est pour aider au salut des âmes qui sont en chemin sur la terre, bien sûr. Avec au sommet, il a donné tout son pouvoir à la reine de son cœur, la Vierge Marie. Et puis ensuite aux saints et aux anges, et la Vierge Marie, qui est toute humble, n'arrête pas de déléguer. Ce qui fait que, à l'heure de notre mort, lorsque nous arriverons, nous ne serons pas accueillis par Jésus seul. Les textes le disent sans arrêt. Par exemple, quand Jésus en parle au grand prêtre qui l'interroge en lui demandant « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu Très-Haut » Alors il répond aussitôt « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant avec les nuées du ciel. » Certains se demandaient, mais c'est quoi les nuées du ciel? Eh bien, d'autres textes le précisent. Par exemple, Marc chapitre 8, verset 38. Le Fils de l'homme, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et puis, il y a aussi les saints, ça veut dire les âmes de ceux qui sont morts, quand il est dit que son retour, eh bien saint Paul le décrit, nous qui serons déjà dans le ciel, nous viendrons avec lui, et nous qui serons encore sur terre, nous serons réunis à ceux qui nous rejoindront. Alors maintenant, concrètement, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Les protestants disent, ça sert à rien, le Christ il est tout. Et donc, il ne sert à rien d'avoir par exemple l'apparition de la Vierge Marie à l'heure de notre mort. Il se trompe. Certes, le Christ peut tout. Mais quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a commis un crime, est accueilli par la personne qui l'a tué, à l'heure de sa mort, et que cette personne-là n'est qu'amour et proposition de pardon, qu'elle a prié pour lui, elle qui a pourtant été tuée, quand quelqu'un est accueilli par le martyre qu'il a lui-même commis, par exemple un soldat romain qui a assassiné quelqu'un comme la petite Lucie, comme Agnès, comme Cécile, Anastasia, eh bien,
la puissance de cette apparition de la victime est très forte. De même, quand une maman est accueillie par l'enfant qu'elle a avorté et qui lui a pardonné, qui l'introduit auprès du Christ, qui lui montre qu'un pardon est possible, qu'elle ne savait pas, qui prend sa défense. Mais c'est une aide précieuse, bien sûr. Certes, l'enfant juge sa mère quelque part, et la mère est toute rouge de ne pas avoir écouté ce que disait l'Église. Elle n'en revient pas, elle croyait que cet enfant n'existait pas, que c'était son corps. Et pourtant ce n'est pas vrai. N'empêche que ce jugement en vérité est accompagné d'amour et d'humilité, donc de pardon, c'est une évidence. Ce qui fait que le ciel entier, quand nous arriverons à l'heure de notre mort avec ces lourds péchés que nous nous reprochons, nous accueillera pour nous amener au repentir, à la conversion. Puis, si jamais nous sommes encore dans le shéol, si le ciel ne vient pas tout de suite, alors il viendra nous aider. Le shéol n'est pas un lieu définitif, nous devons y progresser. C'est le désert que je suis en train de raconter ici avec l'histoire de Moïse. De même, lorsque nous serons au purgatoire après la venue du Christ, lorsque notre jugement individuel aura eu lieu, mais que nous aurons encore quelques petites choses à purifier dans notre cœur, eh bien, ils viendront nous aider. Ils ne nous laisseront pas tout seuls dans la solitude totale. Il y aura des moments où ils viendront nous consoler, parce que il ne s'agit pas seulement de souffrir pour acquérir un cœur humble, il s'agit aussi d'être aimé, consolé, pour y être plein de reconnaissance. Amour et humilité venant du ciel nous aident à progresser vers la vie éternelle. Que dire encore sur cette communion des saints, cette subsidiarité que nous voyons ici décrite dans le texte de l'Exode? Eh bien, que les anges eux-mêmes y participent. Au fur et à mesure que nous arrivons dans la vision béatifique, nous qui sommes passés par la terre, eux qui n'ont jamais eu de corps, eh bien ils s'effacent et ils délèguent le rôle d'ange gardien à quelqu'un qui est proche de nous. La Vierge Marie le promet, si nous disons un seul « Je vous salue Marie » de notre cœur, dans notre vie, elle sera présente à l'heure de notre mort, puisque la prière le demande, elle le promet. Même chose, si nous avons un saint préféré, que ce soit notre grand-mère ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ils seront là à l'heure de notre mort. Si notre grand-mère est encore au purgatoire, elle recevra la permission de venir tout de même. Elle sera là. C'est ça la communion des saints. Donc nous rendons maintenant depuis la terre à ceux qui sont dans les purgatoires dans l'autre monde, et ceux qui sont dans les purgatoires nous rendront à nous. C'est une communion, c'est une église, c'est une famille, et un jour nous serons avec eux dans la vision béatifique.